dégoûté beaucoup trop de gens en faisant une confusion malheureuse entre spiritualité et éternité, alors que les deux réalités n'ont strictement rien à voir. La religion a fait beaucoup de mal à l'humanité en éloignant tant de belles âmes de Dieu à travers un évangile inversé. Un évangile qui a fait croire que Dieu a besoin de toi. Un évangile qui fait croire que ce n'est pas à l'être humain de chercher son Créateur, mais que ça serait quelque chose pour lequel, y compris le Créateur, aurait un intérêt spécial. Comme si en croyant en Dieu, les croyants en réalité rentraient dans un deal en obtenant un statut de copartenaire de Dieu. Dieu ne te supplie pas. Tu as besoin de Dieu. Les avez-vous entendus? Ils disent, Dieu t'aime. Et ils annoncent cet évangile inversé, comparable à un buffet dînatoire, où chacun de ceux qu'ils invitent, de ceux qu'ils recrutent, est supposé venir se servir et non pas devenir serviteur, encore moins esclave de Christ, comme aimait à le dire l'apôtre Paul. Venez, levez la main pour répondre à l'appel de la prédication. Avancez-vous, mettez-vous éventuellement à genoux, fermez les yeux et faites donc une petite prière. Repentez-vous de ceux de vos péchés dont vous vous souviendrez. Et pour le reste, dites à Dieu que vous les avez oubliés. Dites, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Dites, Jésus-Christ, me voici. Et alors, tout changera. Vous recevrez des promotions. Vous recevrez des bénédictions et des bénédictions. L'un a-t-il besoin d'une promotion professionnelle? Vous voulez devenir cadre? Plutôt cadre supérieur, c'est ça? C'est tout bon. Le Seigneur vous l'accorde. Et vous donc, c'est pour la promotion politique? Vous voulez faire une carrière politique? Vous deviendrez député, vous deviendrez maire. Le Seigneur Jésus est capable. C'est lui qui fait et qui défait les rois. Et vous donc, monsieur et madame Tartampion, qu'est-ce qui vous tient tant à cœur? Qu'est-ce qui vous manque pour que vous puissiez servir le Seigneur, pour que vous veniez à lui? Ah, vous avez 3 enfants, mais tous les 3 sont des filles. D'accord, je vois. Maintenant, il vous faudra un garçon, j'imagine. Enfin, au moins, peut-être 2, 1. Partons sur 1. Le Seigneur vous accordera un garçon. Vous aurez l'équilibre financier. Vous aurez la prospérité matérielle. Et vous donc, sœur? Ah, c'est là, d'accord. Donc, vous serez guéri de cette maladie. Quant à vous, cher monsieur, de ces démons, de ces esprits méchants, vous serez affranchis, délivrés, parce que nous allons les chasser au nom de Jésus. Et la liste peut s'allonger des kilomètres à promettre ce que qui recevra, ce que qui obtiendra, ce que qui gagnera, tel avantage, telle bénédiction et encore telle bénédiction.
Voilà en gros à quoi ressemble cet évangile inversé. Pourquoi inversé? Parce qu'en lisant les Écritures, nous avons beau chercher, le Dieu que nous y avons découvert est tout autre. Jugez-en par vous-même à travers quelques versets bibliques. Autant vous dire les choses franchement. Nous ne sommes pas ici pour vous flatter. Nous sommes au contraire là pour vous présenter ce Dieu-là. Voici un peu dans quel paradigme il vous embarquerait si tant est que vous voudriez sérieusement vous investir et investir pour embarquer. Ésaïe chapitre 45, verset 15. Ce Dieu, celui que nous sommes ici pour vous présenter, est un Dieu qui se cache. Dieu se cache. Ésaïe 45, verset 15. On voit donc que ce n'est pas exactement quelqu'un qui court après vous, qui vous supplierait de bien vouloir avoir l'extrême gentillesse de croire en lui. Lui, il se cache. Ésaïe 45, verset 15. Dans Jérémie, chapitre 29, versets 13 et 14, il est indiqué « Cherche Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Il n'est pas promis que vous le trouverez. » Dieu y dit qu'il se laissera trouver. Il le fera selon sa souveraine appréciation. Tant et si bien que le chercher est une chose et le trouver en est une autre, puisque vous le trouvez lorsque bon lui semble. On n'a pas là exactement les traits de portrait de quelqu'un qui courrait après vous et qui vous supplierait. Un autre verset? Pourquoi pas? Partons donc sur Deutéronome chapitre 29, verset 4. En fait, c'est un peu la somme qu'il faudra payer. C'est un peu le montant qu'il faudra investir. Ce verset, Deutéronome chapitre 29, verset 4, dit la chose suivante. « Tu chercheras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur. » En gros, il vous en coûtera tout. T-O-U-T. Tout, c'est le superlatif. Là encore, on n'a pas exactement des traits de portrait de quelqu'un qui serait en train de courir après toi. Mais ça ne suffit pas. Prenons encore un autre verset. Marc chapitre 4, verset 12. C'est le véritable Christ lui-même qui s'y exprime en disant la chose suivante. Qu'il fait en sorte qu'en lisant, tu ne vois pas. Qu'en voyant, tu n'aperçoives pas. Qu'en entendant, tu ne comprennes pas, dit-il, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Franchement, Marc chapitre 4, verset 12, je le recommande fortement à votre lecture et à votre méditation. Avons-nous là un Dieu qui supplie, qui court après vous, qui aurait besoin d'un copartenaire? Non seulement il se cache, non seulement il exige que tu le cherches de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout en gros. Mais mieux encore, il ne te promet pas que tu le trouveras, il te promet qu'il se laissera trouver. Et comme si cela ne suffisait pas, pour ne vraiment rien arranger, il explique qu'il lui arrive même, face à quelqu'un qui le chercherait,
de décider qu'il regarderait sans voir, qu'il lirait sans apercevoir et qu'il entendrait sans comprendre. Ces versets, parmi tant d'autres, nous parlent de crainte de Dieu. Nous avons là quelqu'un de sûr de sa force, un Dieu fier de sa gloire, un être en position de souveraineté et non de négociation. C'est un privilège que de le servir. C'est un honneur que de le chercher. C'est un gain que d'y mettre le prix. À cet égard, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, en son verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Hébreux chapitre 11, verset 6. L'apôtre Paul complète ce verset en y ajoutant, dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend. Encore faut-il que ce que l'on entend vienne de la parole de Christ, car tout ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Christ. Il nous incombe donc de chercher, d'investiguer, de nous assurer que ce que nous entendons vient de bonnes sources, afin que nous ne puissions pas ajouter foi à n'importe quoi, à tout ce que nous entendons ou à des choses que nous entendrions, qu'elles viennent de la part de Dieu ou qu'elles concernent le royaume des cieux. Nous comprenons cela avec d'autant plus de gravité que l'apôtre Paul, pour être encore plus précis, va loin en nous dévoilant les choses. Il dit que quand il précise qu'il faut que la foi vienne de la parole de Christ, c'est parce que c'est d'autant urgent et impératif que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Satan se déguise en ange de lumière. Si donc il y a une lueur, un éclairage, un éclair, une lumière, cela ne suffit pas pour vous donner la certitude qu'il s'agit de Dieu. Car Satan se déguise en ange de lumière et il incombe à celui qui aspire à Dieu d'en avoir une telle envie, un tel zèle qu'il parvienne par le privilège de la providence divine à séparer la confusion, à faire la part des choses pour n'attacher sa foi qu'en ce qui provient de bonnes sources. C'est d'autant plus urgent dans notre temps de confusion qu'il est encore écrit par le même apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, « L'impie apparaîtra par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges mensongers, toutes sortes de signes mensongers. » 2 Thessaloniciens 2, 9. Un miracle, un signe ou un prodige mensonger n'est pas un faux, n'est pas quelque chose qui aurait manqué d'arriver, n'est pas quelque chose qui a été contradictoire ou contraire à ce qui avait été prévu ou annoncé. Non. Un miracle mensonger, un signe mensonger, un prodige mensonger est un signe, un miracle, un prodige factuellement vrai, avéré, vérifié, vérifiable, authentique, irréfutable,
incontestable. Exactement comme les miracles et les prodiges que les magiciens du Pharaon dans Exode chapitre 7 et chapitre 8 accomplissaient devant le Pharaon. Visuellement, ces miracles, ces prodiges n'étaient en rien, mais alors en rien du tout, différents de ceux qu'accomplissaient Moïse et Aaron. La seule différence, l'unique qu'il y avait entre ces miracles, ces prodiges, ces signes identiques, tenait à la source, à l'auteur, à l'origine. Dans le cas des magiciens du Pharaon, il s'agissait d'esprits, d'anges méchants, des lieux célestes, mais ayant des aptitudes et des facultés surnaturelles parce que ce sont des esprits habitant un corps spirituel. Et de l'autre côté, il s'agissait du Très-Haut qui accomplissait le prodige, qui accomplissait le miracle, qui accomplissait les signes à travers la main et la verge de Moïse et Pharaon, de Moïse et Aaron. La différence ne peut donc pas se faire dans les apparences. Nul ne devrait donc plus jamais s'aviser à partir du nombre de miracles, de la quantité de miracles, ou même de leur qualité, donc à partir des apparences, de ce qui est visuel, essayer de déterminer si oui ou non une personne ou un événement est de Dieu ou pas. Je recommence. Plus jamais, sur le fondement des Écritures, vous ne vous hasarderez à dire si un homme, une femme est de Dieu ou pas en fonction de ce que vous verrez, de ce qu'il accomplit ou de ce qu'il n'accomplit pas. Parce que le miracle, le prodige peut être mensonger. 2 Corinthiens 11, 14 nous prévient que Satan se déguise en ange de lumière, tandis que 2 Thessaloniciens 2, 9 dit ouvertement les choses, à savoir qu'il y aura un tel foisonnement de miracles, mais des miracles mensongers, c'est-à-dire vrais, mais ne venant pas de Dieu. Des prodiges mensongers, c'est-à-dire des choses impressionnantes, réelles, factuellement avérées, mais ne venant pas de Dieu. Nous sommes prévenus, nous sommes avertis, non pas une fois, non pas 2 fois, mais des dizaines de fois tout au long des Écritures. Nous y avons consacré un exposé particulier au cas où celui-ci vous intéresserait. C'est avec plaisir que nous vous l'adresserions. Il suffit de nous contacter à travers l'un de nos nombreux moyens de contact. Il est écrit donc que dans 1 Jean chapitre 4, et on le comprend parce que c'est à dessein que Jean le dit, il le dit à un moment critique puisqu'il est le dernier apôtre à partir de cette terre. Ses compagnons avaient été tous massacrés en martyrs. Et lui s'était retrouvé sur l'île de Patmos en prisonnier, exclu d'une église qui ne pouvait plus être l'église primitive. C'était déjà l'église catholique qui avait commencé à se déployer. Sinon, qui peut penser que Jean, disciple de la première heure, aimé du Seigneur, apôtre majeur de son état, ait pu être exclu de l'église primitive dont il était lui-même l'une des principales colonnes. Cela n'est pas envisageable, n'est-ce pas? Donc Jean est exclu sur l'île de Patmos et voilà ce qu'il nous dit clairement dans son premier épître au chapitre 4, le tout premier verset. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Non pas entreront, sont entrés. C'est quelque chose dont il témoignait
comme étant déjà un fait, un acquis, une réalité. Cette réalité n'a pas disparu, elle n'a fait que s'amplifier au long des siècles jusqu'à ce jour-ci. Et notre génération devrait faire encore plus attention puisque l'ampleur de l'épaisseur des ténèbres n'a fait que s'épaissir. Une fois que nous avons à l'esprit ce contexte particulier, où nous sommes prévenus, où nous sommes avertis et où nous sommes en plus conviés à devoir éprouver les esprits et surtout à ne pas ajouter foi à n'importe lequel, parce que la foi doit venir de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend doit bien venir de la parole de Christ et non pas de n'importe quoi, de n'importe qui ou de n'importe où. Dans ces conditions, nous allons donc énoncer la condition d'obtention du salut et de l'éternité qui a été bafouée pendant beaucoup trop longtemps, parce que ces versets avaient été et ont été prêchés en dehors du contexte que nous venons de restituer et à travers lequel chacun a bien compris qu'il faut faire attention pour ne pas ajouter foi à n'importe quoi, mais bien faire attention, bien trier, bien examiner la conformité pour n'ajouter foi qu'à la parole de Christ, comme le faisaient par exemple les Béréens.